Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode... Ah non, ne me dites pas qu'on va perdre le Milanais maintenant. Bon, il y avait déjà de l'eau dans le gaz avec le pape. Cette bataille scelle la fin de l'aventure de Louis XII en Italie. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 11, la fin de la Dolce Vita milanaise. Bon, malheureusement, Naples est perdu. Mais il nous reste tout de même Milan, et ça c'est pas rien, hein? Pourquoi vous dites plus rien? Oh non, me dites pas qu'on va perdre le Milanais maintenant, après tout ce qu'on a fait pour le conquérir. Et si, malheureusement pour notre bon Louis XII, ça sent la fin de l'aventure italienne. Vous vous souvenez, on avait laissé l'armée française en 1500 à la bataille de Novare. Le roi de France s'était pas mal ingéré dans les affaires italiennes entre-temps, avant de partir à la conquête du royaume de Naples, qu'il a finalement perdu en 1503. Entre-temps, les choses se sont un petit peu corsées. Pour commencer, les Suisses commencent à remuer un peu. Ils veulent récupérer les arriérés de paye datant de l'époque de Charles VIII, et ils voudraient bien occuper la ville de Bellinzona, qui contrôle le col du Gothard. Mais surtout, son principal soutien en Italie, le pape Alexandre VI Borgia, meurt en août 1503. Le nouveau pontife, Jules II, se laisse déborder par les Vénitiens qui relèvent la tête et profitent de la succession pour reprendre les villes d'Imola et de Rimini. Par ailleurs, Cesare Borgia, le fils du défunt pape Borgia, continue à se tailler une vaste principauté au sein des États pontificaux. Face à ces dangers, Jules II n'a pas d'autre choix que d'appeler Louis XII à la rescousse. Ça tombe bien, Louis XII avait justement prévu de descendre en Italie pour mater la révolte de Gênes, la grande cité marchande qui fait partie de ses territoires milanais. La révolte s'est déclarée en juin 1506. Elle est menée par le Parti populaire qui souhaite une meilleure répartition du pouvoir avec les nobles. En mars 1507, la cité génoise déclare même carrément la guerre à la France. Mal lui en a pris. Louis XII débarque en Italie avec une immense armée de 20 000 hommes, histoire de montrer à tout le monde que l'échec de Naples n'a pas terni sa majesté. Gênes se rend le 29 avril 1507 et doit verser une colossale indemnité de guerre. Malgré ce succès, il y a déjà de l'eau dans le gaz avec le pape. Jules II est lui-même né à Gênes et il a beaucoup de sympathie pour les rebelles génois. Et ça, forcément, ça ne plaît pas à Louis XII. Il reconquiert malgré tout Bologne pour le compte du pape, mais le torchon brûle et Jules II refuse même de rencontrer le roi qui vient pourtant de lui donner un sacré coup de main. Si Louis XII consent à cette alliance de dupes avec le pape, c'est qu'il en a besoin pour son nouveau projet, la guerre contre Venise. Il n'a pas pardonné à la cité des Doges de ne pas l'avoir aidé ni dans la guerre de Naples, ni dans ses démêlés avec les Suisses. Ferdinand d'Aragon, le nouveau maître de Naples, ne porte pas non plus Venise dans son cœur. Et Jules II, le pape, aimerait bien récupérer plusieurs territoires que les Vénitiens lui ont piqués. Maximilien, l'empereur d'Allemagne, a lui-même bien envie de reprendre à Venise les territoires du Frioul qui lui appartenaient jadis. Bref, vous voyez ce qui arrive, tous les éléments sont réunis pour fonder une nouvelle ligue contre Venise. Ce sera la Ligue de Cambrai, fondée le 10 décembre 1508 par le traité signé dans cette même ville. La guerre contre Venise va pouvoir commencer.
Venise lève une grande armée pour se défendre, tandis que Louis XII arrive en personne à Milan au printemps 1509. Il veut régler cette affaire lui-même et il veut surtout que son armée soit assez puissante pour vaincre le pape et l'empereur si jamais ses compagnons d'aventure décidaient de se retourner contre lui. Autant dire que la confiance règne. Les Vénitiens cherchent à éviter l'affrontement direct, mais les deux armées finissent par se rencontrer le 14 mai 1509 à Agnadello. C'est une grande défaite vénitienne et une éclatante victoire française et impériale. Vaincus, les Vénitiens se replient en désordre vers la lagune, laissant tous les territoires à la merci des vainqueurs. En quelques semaines, Venise perd tous les territoires qu'elle avait réussi à prendre sur le continent depuis le début du XVe siècle. La cité des Doges est complètement démoralisée et l'affaire semble déjà pliée. Rapidement cependant, les anciens territoires vénitiens commencent à regretter leurs anciens maîtres. Les soldats français et allemands stationnés sur place sont particulièrement mal polis, d'autant que la reconquête a été extrêmement brutale, avec une partie des notables des villes reprises qui ont été pendus aux murailles. Forcément, ça ne facilite pas l'amélioration des relations. Mais surtout, la Ligue de Cambrai se fissure déjà. Le pape Jules II et le roi de Naples Ferdinand craignent que la défaite totale de Venise ne permette à Louis XII et à l'empereur Maximilien de devenir beaucoup trop puissants. Sans soutenir ouvertement Venise, on va dire qu'ils ne montrent guère d'empressement à finir le travail commencé. Et oui, Venise n'est pas encore à terre, et la cité des Doges va même se relever avec panache. En juillet 1509, elle réussit à reprendre la cité de Padoue grâce à une ruse. Des hommes d'armes se sont cachés dans des charrettes de foin et ont ouvert les portes de l'enceinte. La guerre reprend, mais Louis XII décide de rentrer en France au mois d'août 1509. Après tout, il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Il a repris les anciens territoires piqués par les Vénitiens, et la grande victoire d'Agnadello lui a permis de montrer qu'il en avait encore sous le coude, malgré l'échec de Naples. Mais du coup, l'empereur Maximilien se retrouve tout seul face à Venise. Il tente de reprendre Padoue, mais son armée n'a plus tellement envie de se battre. Une brèche est ouverte dans les murailles de Padoue par son artillerie, mais les nobles de l'armée refusent de monter au combat à côté des lansquenets. Maximilien entre alors dans une colère noire et par dépit abandonne le siège de la ville et rentre en Allemagne. Venise a eu chaud, elle est passée très proche de la destruction et le danger n'est pas encore écarté. Heureusement pour elle, elle peut désormais compter sur l'appui officiel du pape Jules II. Alors que les Français et les impériaux lancent une nouvelle campagne contre elle en 1510, Jules II appelle les Suisses à la révolte, forçant l'armée française à faire sa retraite pour aller protéger Milan. Dans cette campagne de 1510, la seule chose que retiendront les chroniqueurs est la cruauté des soldats français. Lors de la prise de Molsano, plusieurs centaines de civils sont enfumés à mort dans les galeries souterraines où ils s'étaient réfugiés. L'Italie ne veut plus des Français et c'est désormais le pape qui mène le mouvement pour les chasser. Les nobles français eux-mêmes sont las des guerres italiennes qui coûtent cher et ne semblent jamais finir. Louis XII, dont l'avarice était de notoriété publique, rechigne à desserrer les cordons de sa bourse pour financer le nécessaire effort de guerre. En octobre 1511, le pape Jules II crée la Sainte Ligue, qui réunit autour de lui Venise, Naples et les cantons suisses. Le but est clair, bouter une fois pour toutes les Français hors de la péninsule. Leur ennemi est désormais Gaston de Foix, le grand capitaine français qui commande les armées dans le duché de Milan. Les armées se rencontrent en avril 1512 à Ravenne, dans une bataille sans vainqueur mais d'une grande violence. Gaston de Foix y perd d'ailleurs la vie. Le nouveau commandant français, La Palisse, n'est pas vraiment respecté par sa propre armée, et la population du duché de Milan ne supporte plus ses maîtres français. Depuis que les Suisses sont passés à l'ennemi, les armées françaises sont en fait en grande partie constituées de mercenaires allemands, les fameux lansquenets qui ne brûlent pas d'envie de se battre. Le 6 juin 1513, la deuxième bataille de Novare, 13 ans après la victoire française contre le duc Sforza, scelle la fin de l'aventure de Louis XII dans le Milanais. Après cette grande défaite face aux Suisses, les forces françaises se replient en désordre, laissant Milan aux mains de Massimiliano Sforza, le fils de Ludovico.